Dans les annales de l'histoire du sport automobile, certains noms résonnent au-delà de leurs exploits. Ferrari est de cela. Mais derrière le cheval cabré se dissimule une figure humaine, d'une complexité remarquable. Enzo Anselmo Ferrari, né le 18 février 1898 à Modène, dans le nord de l'Italie, incarne bien plus qu'un simple constructeur de voitures de course. Il représente une quête absolue de la perfection et marquera à jamais le cœur du sport automobile. La macchina da corsa per me è come un figlio. Enzo grandit dans l'atmosphère caractéristique d'un atelier de mécanique italien du tournant du siècle. Son père, Alfredo, propriétaire d'une petite manufacture de structures métalliques, façonne l'enfant au contact du travail rigoureux et du respect de la précision. À 10 ans, lors de sa première course automobile à Bologne, une révélation le traverse. Il sait, avec une certitude inébranlable, qu'il appartient à ce monde. Cependant, son existence bascule tragiquement en 1916. La maladie, la grippe, cette fatalité du début du XXe siècle ravit à Enzo, son père et son frère. Il est contraint d'arrêter les études pour subvenir aux besoins de sa famille. À peine 18 ans, il fait face à la réalité du monde. Il se retrouve seul dans une Italie en proie aux tourments de la Grande Guerre. Il s'enrôle dans l'armée italienne comme mécanicien, expérience qui restera gravée en lui. Gravement malade en 1918, il frôle la mort sur les champs de bataille. C'est la fin de sa carrière militaire. À son retour, il essaye de rentrer chez Fiat, mais les portes se ferment devant lui. Il devient alors livreur, avant d'entrer dans une petite firme milanaise, CMN, où il débute comme pilote d'essai. En 1919, Enzo participe à la légendaire Targa Florio, cette épreuve sicilienne qui incarne la quintessence de la compétition automobile de l'époque. Bien que terminant 9e, cette première course marque l'amorce d'une odyssée. Il rejoint rapidement Alfa Romeo, où il devient pilote officiel puis directeur sportif. Mais dans son esprit fermente une ambition nouvelle, dépasser la simple action du pilotage pour orchestrer la victoire elle-même. En 1929, il fonde la Scuderia Ferrari, avec le soutien financier d'Alfa Romeo. Ce n'est plus les mains sur le volant qu'Enzo dirigera désormais, mais avec sa volonté, ses exigences et son autorité charismatique. Des pilotes de renommée revêtent ses couleurs. Sa philosophie est alors sans équivoque. Si vous pouvez être le deuxième, vous pouvez être le premier. Mais en 1937, Alfa Romeo reprend son activité de compétition. Enzo ressent cette décision comme une trahison personnelle. 2 ans plus tard, il fonde sa propre société. Un contrat restrictif lui interdit l'usage de son propre nom pendant 4 ans. Qu'à cela ne tienne. En 1940, il conçoit la 815, sa première véritable voiture de course. Quelques mois avant que le monde ne sombre dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Pendant le conflit qui déchire l'Europe, Enzo déplace son atelier à Maranello, un modeste village proche de Modène, cherchant à échapper aux bombardements alliés. Il fabrique alors du matériel mécanique pour l'effort de guerre italien. En 1944, son usine est réduite en cendres lors d'un raid aérien. Mais avec une ténacité remarquable, il la reconstruit aussitôt. C'est dans ce nouvel édifice qu'émergera la première automobile portant son nom. En 1947, la 125S prend vie, un bijou rouge animé par un moteur V12 conçu par Gioacchino Colombo. Ce moteur deviendra la signature intemporelle de la marque. Sophistication, puissance et harmonie. Pour Enzo, cette voiture transcende le statut d'objet utilitaire. Elle constitue une création, presque une œuvre d'art. Cette même année, la 125S remporte sa première victoire à Rome. Ferrari naît alors dans le feu sacré de la compétition. L'emblème qu'Enzo sélectionne revêt une charge symbolique majeure. Le cheval cabré noir sur fond jaune provient de l'héritage de Francesco Baracca, légendaire as de l'aviation italienne pendant la Grande Guerre. La mère de Francisco, la comtesse Paolina, lui suggère cet insigne comme porte-bonheur. Ce cheval devient alors le totem d'une légende en devenir. Les années 50 hissent Ferrari au firmament du monde automobile. En 1950, lorsque la Formule 1 fait ses débuts, Ferrari figure parmi les fondateurs. L'année 1951 marque un moment chargé de symbolisme. José González remporte la première victoire de la marque en Grand Prix à Silverstone, triomphant sur Alfa Romeo. Alberto Ascari offre à Ferrari 2 titres mondiaux consécutifs en 1952 et 1953. Le nom de Ferrari devient synonyme de performance et de prestige sans égal. Cependant, derrière cette gloire réside une douleur abyssale. Enzo est un perfectionniste d'une rigueur presque tyrannique. Ses ingénieurs travaillent jour et nuit sous son œil inflexible. Ses pilotes évoluent dans une atmosphère de pression extrême. Il les admire tout en se méfiant d'eux. Un pilote, à ses yeux, est un soldat. Il refuse l'attachement émotionnel, sachant que la vitesse peut le lui arracher à tout moment. Cette crainte métaphysique devient tragiquement réelle. Les années 1950 se colorent des teintes sombres du deuil. Musso, Castellotti, Collins, des hommes de talent périssent au volant de Ferrari.
En 1957, un accident cataclysmique tue le pilote Alfonso de Portago et 10 spectateurs innocents. Enzo Ferrari est inculpé d'homicide involontaire. Bien qu'acquitté, cette affaire laisse des cicatrices permanentes. Derrière ses célèbres lunettes noires, il dissimule un poids de culpabilité qui ne s'allégera jamais. Puis survient la tragédie ultime. En 1956, son fils Dino, héritier désigné et porteur de tous les espoirs paternels, succombe à une maladie à seulement 24 ans. Enzo est anéanti, son univers intérieur s'effondre. Pour perpétuer la mémoire de son fils, il ordonne la conception d'un moteur V6 revêtant son nom, qui équipera la future Ferrari Dino. Ce moteur devient plus qu'une prouesse technique. Il symbolise le lien éternel entre le père dépossédé et l'héritier perdu. La transmission de la passion à travers l'ingénierie. Dans les années 60, Ferrari traverse des turbulences internes d'une gravité considérable. En 1961, une crise éclate à Maranello. Plusieurs ingénieurs de premier plan, dont Chitti et Bizzarini, quittent l'entreprise suite à des conflits avec la direction. Cet événement, que l'histoire retiendra sous le nom de Grande Purge de Maranello, affaiblit temporairement la structure. Néanmoins, Ferrari persiste à dominer. Phil Hill devient champion du monde de Formule 1 en 1961. L'écurie rayonne sur les circuits internationaux. C'est précisément à ce moment que le géant américain Ford pose son regard sur la marque italienne. Henry Ford II, aspirant à l'hégémonie européenne, engage en 1963 des négociations. Mais la lecture du contrat final révèle une clause inacceptable aux yeux d'Enzo Ferrari, la perte du contrôle de la division compétition. Furieux, il claque la porte, proclamant d'une voix sourde « Je ne vendrai jamais mon âme ». Ford, profondément humilié, entreprend une vengeance délibérée. Le résultat s'incarne dans la légende de la guerre du Mans. En 1966, les GT40 américaines affrontent les Ferrari sur le mythique circuit du Mans. Ce duel devient immortel, emblématique d'une rivalité qui transcende le sport automobile. Si Ferrari perd la bataille, l'âme demeure invaincue. Les années 1970 imposent à Ferrari des défis nouveaux. La compétition automobile se technifie, les coûts explosent, les enjeux se complexifient. Pragmatique, Enzo accepte l'entrée de Fiat au capital en 1969, condition sine qua non de la survie économique, tout en préservant jalousement le contrôle sportif. Il mise délibérément sur la Formule 1, vitrine incomparable de son ambition. La Scuderia connaît une nouvelle apogée avec Niki Lauda aux commandes. En 1975 et 1977, Lauda offre à Ferrari 2 titres mondiaux supplémentaires. L'accident dramatique de Lauda au Nürburgring en 1976, suivi de son retour héroïque quelques semaines après, incarne la philosophie intemporelle d'Enzo Ferrari. Jamais capitulation, jamais abandon. Parallèlement, l'entreprise se transforme en icône incontestable du luxe automobile. Ses véhicules de route séduisent les élites, les collectionneurs avisés et les passionnés du monde entier. De la 250 GTO à la Daytona, de la Testarossa à la F40, chaque création porte l'empreinte inimitable de Maranello. Enzo, derrière son bureau, veille avec une vigilance obsessionnelle sur chaque détail. Mais l'homme lui-même se replie progressivement. Vieillissant, il abandonne rarement Maranello. Il réside dans la même maison, dîne au même restaurant, dépouille les journaux du matin, observe le monde se transformer autour de lui. Sur son bureau demeurent 3 objets, une photographie de son fils Dino, un portrait d'Ascari et le téléphone rouge de la direction de course. Les 3 piliers de son univers réduit et circonscrit. En 1987, à 89 ans, Enzo Ferrari présente la Ferrari F40, ultime automobile qu'il supervisera directement. C'est une création mécanique brute, dénuée de compromis, pensée exclusivement pour la performance absolue. Pour nombre d'observateurs, la F40 constitue le testament spirituel d'Enzo Ferrari, la synthèse de 40 années de passion, de souffrance et de quête perfectionniste. Le 14 août 1988, à 90 ans, Enzo Ferrari s'éteint discrètement. Fidèle à son tempérament réservé, la nouvelle de sa mort ne s'ébruite que 2 jours plus tard. Quelques semaines après, comme un dernier acte du destin, la Scuderia remporte le Grand Prix d'Italie à Monza. La foule envahit la piste, les tifosi pleurent et célèbrent simultanément. C'est un ultime salut, une dernière victoire pour celui qui a consacré son existence à la vitesse et à la quête de la perfection. Enzo Ferrari laisse derrière lui bien plus qu'une marque commerciale. Il lègue une philosophie intemporelle, celle de l'absolu refus du compromis, du culte sans faille de la perfection, de la quête incessante d'excellence. Il répétait fréquemment une maxime qui résume son essence: la voiture la plus belle est celle qui n'est pas encore construite. Voilà peut-être le secret d'Enzo Ferrari. Au-delà des lunettes noires, au-delà de l'apparence austère et de l'allure sévère, se dissimulait bien plus qu'un constructeur de voitures. Il y avait un homme qui percevait dans chaque moteur le battement d'un cœur vivant, dans chaque victoire la preuve irréfutable que la passion humaine peut se transformer en éternité.
Aujourd'hui encore, chaque fois que rugit un moteur Ferrari sur les circuits du monde, c'est un peu de lui qui revit, qui persiste, qui demeure vivant. L'homme s'est éteint, certes, mais le mythe lumineux et indomptable ne s'arrêtera jamais.